Bonjour Polo, bienvenue au lycée de Bellefontaine. Merci. On essaie de vous recevoir comme des clients précieux, n'est-ce pas? Donc les élèves vous ont préparé des dés de poisson et des dés de poulet. Des dés de poisson et des dés de poulet. Donc ce sont des préparations sauce aigre douce. On va quand même enlever pour que ça soit plus joli, plus appétissant quand même. Ah, comme ça c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a Lionel qui... Il est en train de saliver là, le pauvre. Alors, section MDA, métier de l'alimentation, qui a œuvré cet après-midi pour... Et là, c'est du poulet pané avec de la sauce béarnaise. Ça en fait beaucoup pour... Ça part vite, c'est des mises en bouche, ça c'est picota. Ouais, picota. C'est ça. Et puis des macarons au chocolat. Les macarons, on regarde les macarons. Ça c'est juste avant l'émission. Et les amis, c'est ça. Autre chose. Oui. On peut pas, je suis venu avec un petit peu wow. C'est possible. C'est ça. Il y a aussi des petits peu wow locaux, hein, genre glace, petit glace, il y a ça ici. Ah ouais. On se retrouve tout à l'heure pour l'émission? Absolument, avec plaisir. À tout de suite. Alors Jean-Hugues Guérel, directeur adjoint DFPT. En fait, je m'occupe effectivement de toute la coordination pédagogique sur le lycée de Bellefontaine. Aujourd'hui, déjà remercier avant le début de l'émission, bien à l'équipe de Martinique Premier d'être venu jusqu'à nous. En tout cas, on est très contents. Ce soir, on a un menu monochrome, c'est-à-dire en fait, les collègues enseignants ont décidé effectivement de travailler sur un menu dont la thématique en termes de couleur est le rouge. Donc tout ce qui a été élaboré a été fait à partir de cette couleur-là, le rouge. Donc on va recevoir 24 convives triés sur le volet parce que depuis que la crise du Covid s'est un petit peu allégée, on a énormément de demandes, donc les gens ont beaucoup thésaurisé, aujourd'hui ils sont prêts à dépenser. C'est la dose qu'il faut en fait, c'est-à-dire que tu vas prendre ton doseur, et le doseur tu vas faire exactement le nombre de portions qu'il faut. Donc par exemple si tu fais pour 4 clients, tu vas doubler tes doses. Si tu fais tu vas faire 4 fois plus. Donc tu prends ton doseur et tu fais toutes les doses et tu mets dans le seau. Et vous voyez un récipient, un bol, il y en a derrière, pour me mettre le citron que vous aurez coupé. Et ne me coupez pas tout le citron, j'en aurai besoin pour les petits punchs éventuellement. Donc je vais garder peut-être 3, 4, allez 4 pour les petits punchs. Et puis le reste, vous pouvez le prendre pour le... Ne me mets pas ça sur le plan de travail, mais sur un bol. Alors enlève ça sur la punch. Pour 2. Alors ça fait combien là? J'essaie le pour 2 là. Donc c'est pas la peine d'aller ailleurs, mieux vaut venir près de chez soi et puis dans un établissement qui propose tous ces enseignements de spécialité. Et puis on a des options, ça aussi c'est important pendant Tchamaï. Est-ce que c'est pas un problème d'orientation, Guinée? C'est Tchamaï. Est-ce que c'est pas un problème d'orientation? Pour la voie générale, non. Pour la voie générale, non. Moi, je pense que nous, c'est un problème d'attractivité que nous. Les Tchamaï là, les dans le nord Caraïbes, ça, c'est descendre en ville. L'attractivité de la ville. Alors que Bokayo n'y a un lycée qui peut proposer une belle bagaille. Donc c'est ça qui est dommage. Et puis lycée Abel. Mais oui. Ah non, parce que nous entrons là, lycée Abel, Neuf. Et puis les équipes, les enseignants sont dynamiques, ils proposent des choses. Et puis on a des élèves aussi dynamiques. Des élèves qui œuvrent dans leur quartier, mais qui œuvrent aussi au lycée, qui proposent des actions. On a un internat, donc on a plein de choses qui devraient permettre aux élèves de rester chez nous et de venir chez nous. C'est pour ça que notre émission comme ça, nous bien contents, on montrer que Bellefontaine y a un lycée. Ah non, mais si c'est pour moi, je vais monter presque tous les jours pour manger à bon le midi. Mais c'est vrai que c'est Bellefontaine, nous avons l'eau bagaille. Ah oui. Et justement, nous avons option. L'année prochaine, nous allons ouvrir option créole. Donc, oui, continuez, c'est votre cas. Parce qu'avant, là, jusqu'à cette année, on avait en plastique et EPS. Et là, on a portugais aussi, l'enseignant de portugais, là, ici, il est nous des Timor. Et l'année prochaine, on a décidé de mettre du créole. La voie générale et la voie professionnelle. Parce qu'on sait que dans les collèges du bassin, les élèves font déjà du créole.
Donc nous aussi, on a des activités à côté pour permettre aux élèves d'être épanouis. Mais grâce à une journée comme celle-ci, justement, on découvre ce que les autres camarades font. Mais après, étant en France, c'est difficile. Mais j'en ai 2-3 où je sais qu'ils ont continué dans le domaine. Et c'est toujours un plaisir de rester en contact avec eux. Alors, si tu avais un message à faire passer pour ceux qui sont en ce moment en classe et qui suivent également le même cursus que toi, il serait lequel? Si vraiment vous aimez ce métier, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner quand c'est pas facile. Mais c'est un beau métier. On peut voyager effectivement grâce à Bellefontaine. J'ai pu voir qu'on peut voyager effectivement. Donc c'est un beau métier et puis il ne faut pas abandonner. Et je suis avec effectivement Luigi Pérombal qui travaille en Martinique, lui. Alors Luigi, parle-nous également de ton parcours au niveau du lycée. Alors le parcours, j'ai connu le lycée de Bellefontaine assez tard, donc j'avais déjà 23 ans. Et du coup, j'ai fait 3 années à Bellefontaine, donc une mise à niveau et 2 années de BTS. Là où j'ai rencontré des profs qui étaient fort sympas, qui m'ont vraiment aidé à connaître encore plus le métier, encore plus à l'apprécier. Et après mes 3 années, j'ai regagné la Suite Villa, donc un hôtel-restaurant, et maintenant je suis chef de l'établissement. Alors en parlant donc vu que tu es chef de cet établissement, qu'est-ce que tu proposes dans tes menus c'est quoi ta spécialité? Vous savez, moi je suis très terroir, donc moi j'ai pas fait beaucoup d'expérience en France. Je suis pas allé travailler en France, moi je suis resté vraiment au pays. Et moi en fait ma cuisine c'est le terroir, c'est les produits du pays. Je pense qu'on a suffisamment de richesse ici. Après je travaille dans un gastronomique, donc je suis obligé d'utiliser quand même des produits qui sont assez nobles, qu'on n'aura pas la chance de trouver ici. Mais en tout cas il y aura toujours une couleur martinique, il y aura toujours une couleur terroir, et c'est vraiment ce que je défends. Alors c'est vrai que Polo lui il apprécie tout ce qui est terroir, tout ce qui est gastronomique aussi, mais surtout terroir. Et si tu avais un plat typique à lui proposer, quelque chose, il mange que du poisson déjà. Un petit élamouri, bon. Polo c'est grand épais, donc c'est une élamouri. On allait essayer de revisiter pour lui après, mais avec tous les ingrédients, tous les éléments en tout cas forts du plat. Mais comme je vous disais, surtout ça, c'est l'amour du pays. Après, voilà, on a la chance d'avoir des agriculteurs, d'avoir des pêcheurs qui nous apportent des produits frais, des produits vraiment variés. Donc on n'a rien à envier aux autres. On peut travailler de façon noble avec ce qu'on a chez nous. Bonjour Ludivine, comment ça va? Bonjour, bien vous? Eh bien merci. Alors Ludivine, paraît-il que tu es une barman? C'est ça, je suis une barmaid précisément. Donc du coup, au niveau de l'île de la Martinique, on n'en a pas beaucoup des femmes qui rentrent dans ce métier. Donc c'est un peu pas mal de faire la différence. Justement, tu fais la différence comment? Alors ce qui est bien, c'est que alors du coup, comme tous mes camarades précédents, on est passé par du coup Bellefontaine, donc en études en bac général, enfin bac technologique hôtelier. Ensuite on est passé en BTS. Après j'ai pu partir directement sur la France. Donc ça a été quand même quelque chose d'une grande étape, parce que du coup consolider un peu tout ce qu'on a appris à Bellefontaine et les appliquer en fait dans un territoire un peu inconnu, on va pas se mentir, et puis revenir au pays et essayer de faire ses armes justement avec tout le personnel qui nous entoure, les collègues, les compagnies. Donc ça a été un peu compliqué, mais s'y installer, ça a été vraiment bien. Donc on fait la différence comment? En tout cas pour ma part, après plusieurs contrats, après plusieurs moments en mode salariat, à un moment donné on dit stop et on monte sa boîte en fait. Donc la différence c'est d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur tout ce qui est événementiel, donc préparer des cocktails avec des produits du terroir, travailler les produits de la maison, essayer de faire au maximum avec des produits qu'on ne connaît pas forcément mais qui poussent sur nos sols. Donc c'est ça la différence, puisqu'en fait moi à l'heure actuelle je suis en création d'entreprise, donc on est en train de monter une boîte au niveau d'événementiel, donc prestation de bar, événementiel, que ce soit des mariages, des anniversaires ou quelconque événement qui peut être amené à être fait. Et ce qui fait la différence, c'est que nous on travaille vraiment avec des sirops faits maison, c'est-à-dire que moi je m'occupe de la conception des sirops de A à Z en utilisant bien sûr le sucre de la maison. Et ça c'est intéressant, le sucre blanc, etc., le sucre roux, on essaye d'utiliser tout ce qui est de la maison et de la Martinique. Donc, où fait l'école ici? Oui. Oui, vous venez de l'école ici et vous montez entreprise où? C'est ça, donc j'ai fait 5 ans au lycée de Bellefontaine, en commençant avec le bac technologique hôtellerie-restauration. Et ensuite j'ai continué avec le BTS hôtellerie-restauration en option A. En mercatique et gestion hôtelière.
Et ensuite, donc du coup, j'ai travaillé pour diverses entreprises en Martinique et j'ai décidé enfin de sauter le cap et de créer mon entreprise. Et quelle entreprise t'as là? Alors, c'est l'entreprise Le Damier, donc, qui est présente à Accrocart au Trois-Îlets et à Fort-de-France. Le damier, donc vous n'avez pas venu danser damier ou... Non, danse pas encore. Peut-être bientôt, peut-être un jour, qui sait. Alors expliquez de ce qui c'est exactement. Donc en fait, c'est de la street food. Street food. Ouais, donc manger de rue. Alors, oui, c'est ça. Oui. En mot à mot, c'est ça. Donc on propose une carte de burgers et de grillades. Ah, génial. Et on propose en fait des produits qui sont locaux, parfois. Avec le midi, avec ma collègue, on propose une street food un peu différente, un peu plus travaillée le midi. Donc si on comprend bien, ma collègue c'est Anoélie, c'est ça. D'accord. Alors, de temps en temps, il dit, produits locaux, on va comprendre. Pourquoi de temps en temps, Anoélie? Parce que parfois il est difficile d'avoir des producteurs qui fournissent régulièrement, il est difficile aussi d'avoir de temps en temps des produits abordables pour pouvoir proposer autre chose aux clients. Donc si on peut proposer du local, on propose du local. Mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi facile que l'on croit de proposer des produits locaux lorsque l'on veut créer une entreprise de cuisine. Alors, est-ce que ça servit autant pile du fait que vous passez ici dans le lycée avant? Oui, ça nous a énormément servi parce que les professeurs ici sont très impliqués sur le fait de ce que j'appelle moi l'excellence martiniquaise. Mais il paraît qu'il y a certains professeurs, il y aura dormi à dans du V ici. Hein. Certains, je les soupçonne, oui, parce qu'ils sont tellement impliqués. Le soir, je me rappelle quand on passait le BTS, le soir, les professeurs sont là, le matin tôt, les professeurs sont là. Ils étaient vraiment très très impliqués sur le fait pour que l'on puisse réussir à la fin de notre BTS et pour que l'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes pour notre BTS et pour le futur. Est-ce que ça t'est facile d'y monter entreprise là, société là? Oui, c'est facile en soi parce qu'une fois qu'on a une idée, que l'on sait où l'on va, ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir une visibilité lorsqu'on veut faire du local, parce qu'il y a beaucoup de très grosses entreprises, très gros distributeurs, et il faut rééduquer le palais du Martiniquais, j'appelle ça comme ça, il faut rééduquer le palais du Martiniquais. Et donc, lorsqu'on veut être visible et mettre en avant ce que l'on produit ici, chez nous, et montrer que l'on peut faire plein de choses différentes, c'est pas toujours facile de rentrer en contact avec les clients, de leur expliquer que c'est meilleur pour leur santé, c'est meilleur pour leur palais, c'est meilleur aussi pour le palais de leurs enfants, et que donc ils font consommer autrement. Rappelez-nous, côté ça y est, manger la risotto là. Alors, food street, c'est ça? Street food. Ah, street food. Le damier se situe donc à la Desbrosses, à Fort-de-France. Et le deuxième endroit se situe aux Trois-Îlets. Ah, ben la vie est belle. Vanité côté. Ah, c'est bien. En fait, je m'appelle Maë. Je suis en 3e année de médecine. Raïssa. Raïssa aussi? Oui. Justement, ça va tomber bien. Il y a un problème en chambre. Nous étions au lycée de Bellefontaine. Moi, j'ai fait 3 ans, les 3 ans en filière générale. J'étais en S, anciennement. Alors, parce que les gens qui ont parlé du lycée là, lycée professionnel, les gens ont pensé que c'est rien qui apprendre, faire manger ou d'autres encore. Les autres, c'est dans la médecine. Oui, en fait, le lycée, il y a une partie générale et une partie professionnelle. Et dans le général, à l'époque, quand j'étais à l'école, il y avait la filière ES, la filière S, la filière L. Et moi, j'étais en S dans une classe. Oui, c'était très bien. Ça m'a bien permis de faire mes études. J'ai appris de bonnes choses là-bas. J'étais vraiment bien accompagnée par les professeurs. J'étais dans une section sportive et ça m'a permis de me développer, d'en apprendre un peu plus sur moi et de m'aider dans mes études. Mais Raïssa, pour tu choisir ici au lieu Fort-de-France qu'on l'a mamaï? Eh ben, la question tombe bien. Donc, moi, à la base, je suis issue d'une école à Fort-de-France. Et étant donné que j'ai voulu intégrer le pôle de natation, anciennement appelé pôle, du coup, maintenant, c'est le CAF Martinique de natation. J'étais obligée d'intégrer le lycée de Bellefontaine, en tout cas, pour avoir un meilleur aménagement, pour pouvoir faire vraiment du sport et mes études. Donc, le lycée de Bellefontaine, en ce sens, m'a beaucoup aidée. Parce que j'avais des horaires aménagés, je pouvais nager le matin et le soir.
et sans pour autant laisser de côté mes études, avec des professeurs qui étaient extrêmement investis et qui n'hésitaient pas à venir en tout cas nous faire des cours le soir à 20h après nos entraînements. Donc c'est surtout pour ça et je n'ai absolument pas regretté parce que le niveau y était, la qualité de l'enseignement y était, l'accompagnement y était, je n'ai vraiment pas été déçue. Et combien de médailles au côté lycée? Je ne les ai pas comptées, mais je sais qu'à chaque fois que j'allais nager, en tout cas, je faisais de mon mieux. C'était d'abord pour moi, pour ma famille, pour mon club et aussi pour tous les enseignants qui étaient derrière nous. J'étais à Challenger Natation 2000. C'est là pratiquement les meilleurs. Et puis un peu au Lamentin. Exactement. Docteur bientôt? Bientôt, c'est dans longtemps là. Comment ça dans longtemps? Il nous reste au minimum 6 ans d'études. Hein? Après. Jouer football plutôt. Ça va plus vite. Après, les études de médecine font peur, mais finalement, là, on a déjà fait 3 ans. On a déjà été dans des stages. On fait beaucoup de pratiques et aussi en même temps, on étudie à l'école. Et dans 3 ans, nous passons à un concours national. Et finalement, après ces 3 ans-là, on va travailler à l'hôpital. Alors, soutenir Bagaya dit, c'est jeune maman qui a coûté nous là après midi. Déjà, Bellefontaine, ça passe si loin que ça. Là, lycée Aïe, ça a bien, je trouve que c'est en bel petit côté. Qui conseille de Kenya à Bayou? Pour venir docteur, parce que nous avons besoin de docteur. Il y a docteur qui viennent, ils ont pris des yo, ils ont tenu les donc il faut que nous docteur à nous. Si j'ai un conseil, ce serait d'apprendre à se connaître et de suivre ce qu'on aime, de ne pas faire ce que maman veut ou ce que papa veut, parce que finalement, on va juste s'ennuyer et on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est valable dans toutes les études. En médecine, on fait quelque chose de très éprouvant. Et si on n'aime pas ou que ça nous embête, on ne pourra pas aller jusqu'à la fin de notre cursus. Donc le plus important, c'est d'aller vers ce qu'on aime, même si on ne sait pas si on veut être, je ne sais pas, architecte, footballeur ou musicien, d'aller vers ce qu'on aime déjà au lycée. Si on aime des maths, d'aller faire des maths. Mais pour qui c'est docteur choisi faire? C'est maman, papa qui poussait ou bien ça vient comme ça parce que tu as regardé docteur, il y a un feuilleton comme ça. Docteur House. Non, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire au lycée. J'étais complètement perdue parce que j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tout ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas aller en prépa. Je voulais peut-être aller en STAPS parce que j'aime le sport. Donc je me suis dit autant faire du sport. Et finalement, à la fin, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle en pensait. Parce que j'étais vraiment perdue et Parcoursup allait fermer. Et elle m'a dit, tu pourrais peut-être aller en médecine. Et si ça te plaît pas, c'est pas grave parce que pendant 1 an au moins, tu seras face à des difficultés, face à toi-même, tu pourras apprendre beaucoup de choses. Et même si tu ne réussis pas médecine, ça va te donner, tu pourras savoir de quoi tu es capable. Alors Raïssa, ou même qui ça qui pousse à faire ça au téléphone? Alors, papa, maman, non, pas les du copains, tout. à couper la télé? Pas du tout. Mes parents m'ont toujours dit de faire ce que je voulais et qu'ils me suivraient quoi qu'il arrive. Donc pour être honnête, j'ai beaucoup hésité entre STAPS comme Maë et médecine parce que moi j'étais effrayée par la charge de travail de médecine. Et au final, je me suis orientée vers ce qui m'attirait le plus, la médecine, et je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais me donner à fond pour en ressortir sans aucun regret, quoi qu'il arrive. Et au final, je suis super épanouie dans ce que je fais. Et toutes les bases que j'ai pu acquérir, quel que soit là où je suis passée, aujourd'hui, je les remis à mon service pour réussir et je suis satisfaite. Une belle bagaille. Mais si en plus, nous allons trouver la même Lionel et puis d'autres invités. Rougeâtre, rosâtre du thon Non, c'est pas du thon, c'est un mélange de saumon et de dorade. D'accord. Donc on va mélanger les par-dessus rouge, donc voilà, pour rester dans le thon, comme je disais. Et puis le carré dernier, on coupe de vitelotte. Donc ce sont des pommes de terre qui sont violettes. Mais on a quand même dans la croûte ramené de la couleur rouge en utilisant la betterave, etc. Donc la soupe de russe, pas de poutine. Donc évidemment beaucoup de betterave. Donc essentiellement essentiellement la betterave, vous avez dedans, de la viande, du lard, des petits légumes. Donc tout ça est étayé par des fleurs comestibles, la couleur rouge qui vient prédominer. Et puis comme je disais, le carré, pour revenir au carré, donc coupe de vitelotte, c'est une pomme de terre violette, mais on a quand même travaillé l'affaire afin que notre chapelure japonaise soit de couleur rouge. D'accord. Donc on a quelque chose de rose, mais on a intention d'arriver à nos fins avec cette couleur rouge.
puis, bien évidemment, les accompagnements voilà, qu'on a colorés de manière avec du colorant naturel qui est toujours la betterave. Et puis, on va finir avec voilà, un dessert. Ben, c'est de. En fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, l'élève. Voilà, il y a quoi dans le dessert? Alors, du chocolat, la base du chocolat. C'est une base de mousse de chocolat. Un gélifié ananas. Voilà, et par-dessus, on va mettre une chantilly. De la chantilly et une glace à quoi? À la betterave. À la glace betterave. Justement, pour préparer ce repas de ce soir, vous êtes là depuis quelle heure? Là, depuis 7h30. Bon, les élèves ont pris un petit déjeuner, le professeur a offert un petit déjeuner aux élèves parce que vous allez bien nous. Mais c'est dur de se tenir. Non, je plaisante. Et en fait, ils font des pauses de temps en temps, donc c'est important qu'ils s'arrêtent parce que ce sont quand même des jeunes qui n'ont pas cette ténacité que nous avons, nous les professeurs, les adultes. Donc du coup, ils font des pauses de temps en temps. Voilà, les tarifs à nous faire, c'est l'essentiel. Ils sont sur les bons. Vous voyez, il y a Mathis et Mathis. Mathis Belbonsoir. Eh bien, présentez comme Mathis. Qui sont pas fait ici? Alors, je suis au lycée de Bellefontaine en terminale bac pro cuisine. Donc, je continue sur une belle voie de cuisinier, on espère, bien évidemment. On verra ce que ça donne par la suite. Comme vous êtes cuisinier, quelle spécialité vous? Spécialité, j'aime énormément les épices, des Antilles. C'est vraiment, on peut faire des saveurs, c'est vraiment incroyable. Comparé bien évidemment à la métropole où j'ai déjà pu faire un stage. Et puis voilà, c'est vraiment l'association d'épices. Donc si moi je viens voir, c'est rien qui épice vraiment? Enfin, pas seulement épices. D'accord. Mais je sais bien faire des plats métropolitains comme antillais, une cuisine un peu métissée. Donc j'adore le week-end faire le colombo. Là c'était Pâques, j'ai fait mes crabes. Et puis voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Est-ce que c'est un bagage qui capte ou est-ce qu'il est obligé de faire ça ou bien? Pas du tout, pas du tout. Personne n'est obligé, c'est moi qui a fait tout seul. Et ces messieurs sautés parce qu'on va parler créole. Juste à côté, on a mis MC Barman. Assez dit. Exactement. Bel bonsoir. Ouais, mais vous tu vas faire MC Barman. On dit dans le lycée Moun là. Parce que c'est moi qui me charge de faire tous les cocktails que vous aimez tant. Ah bon? Alors, expliquez. Alors, vous avez venir. Donc, vous venez depuis midi. Bon, cuisinier, il fait manger, bon, nous manger. Mais comment nous vraiment savent que c'est un bon maman qui a fait un bon barman qui a fait cocktail? Eh ben, vous venez me voir lors de mes prestations au lycée ou même dans mon lieu de travail. On fait prestations aussi? MC Barman. Yo. Mathis, présentez-nous MC Barman. Mais, fais ça en manière très machin, on va. Comment ça, c'est-à-dire? Ouais, on va dire, on va présenter qu'on va dans boîte de nuit, quoi. Now, ladies and gentlemen, actuellement, on va présenter MC Barman. Je rigole. Mais qui spécialité dans ces cocktails talents pour ça qu'a coûté nous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous pas les autres. Oui. Ma spécialité au niveau des cocktails, c'est tout ce qui touche à la vodka, puisque c'est quand même une eau de vie qui se marie bien avec tous les produits en général. Et après, on va dire que toutes les créations que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Et maintenant, j'aimerais pouvoir construire un hôtel et me perfectionner là-dedans. Vous voulez construire un hôtel? Oui. C'est pour ça que je veux... Vous voulez construire un hôtel loup? Oui, exactement. Vous habitez à Abuja? Ne vous inquiétez pas pour ça. Sérieux? C'est pour ça que je compte partir de la Martinique pour aller faire d'autres études à l'étranger. Comme j'en ai déjà fait il y a un mois de ça, j'étais au Luxembourg, pour pouvoir me perfectionner au niveau des connaissances que je n'ai pas, et ensuite revenir et pouvoir m'installer ici. Très bien, non, sincèrement, félicitations et puis continuez. Et je respecte que je suis le premier monde qui est invité dans l'hôtel Loire. Bien sûr. Voilà, et comptez faire l'hôtel là. Alors pour l'emplacement, je ne suis pas encore sûr, j'hésite encore. Parce que pas faire les lycées pas géométriques. Non. Fort-de-France, c'est déjà beaucoup pris. Mais si je vais dans le sud, je sais que j'aurai toutes mes chances. Ah, ou sûr?
Sûr et certain. Pas les Sainte-Anne. Non, jamais. Juste à côté, vous présentez maman là qui est à côté là. Eh ben, c'est un élève de cuisine, un très bon élève, si je puis dire. Puis maintenant, nous avons, grâce à lui, il nous a fait découvrir 2-3 nouveautés dans le lycée. Donc, j'espère qu'il pourra nous les présenter ce soir. Mais on m'a espéré. Mais vous pas dit nous prénom. Il s'appelle Gianni. Gianni, monsieur. Ça on fait Gianni. Voici ma mission. Ah ouais, oui. Au moins ça, mettez-moi sur nous. Oui. Alors, donc bonsoir à tous. Je m'appelle Gianni. Donc, je suis un élève de cuisine, terminal bac pour cuisine. Il y a 10 ans de ça, j'étais en CAP-HCA, hôtellerie-restauration, dans le lycée et tout. Ça s'est bien déroulé. Et ensuite, avant de faire le CAP-HCA, j'ai voulu faire le bac pour cuisine. Et comme il n'y avait plus de place, donc du coup, j'étais obligé de faire le CAP. Et puis voilà, là j'essaie de me débrouiller dans la cuisine, ben, on verra ce que ça donne et où ça mène. Mais oui, ça, mais attends, actuellement, avant de partir de ça, actuellement, il y a concours cuisine, il y a top chef, il y a toutes ces bails là, donc on va supposer que ça peut mais pas justement, en avril, j'ai passé mon premier concours de cuisine avec le lycée de Bellefontaine, avec Via TV, et il y avait le lycée de François, Marin. Voilà. Et vous finissez combien? Ben en fait, ça s'est joué entre 2 points. 2 points. Voilà. Ah ouais. Vous volez. Non mais on peut pas dire ça, moi pas ça. Voilà, et juste à côté. Alors j'ai mon collègue avec moi, Marc Anthony. Marc Anthony. Ah, c'est un chanteur ça? Oui, un chanteur, un barman, un serveur. Serveur. Oui. Marc Anthony, bel bonsoir. Alors bonsoir, je me présente, je suis Marc Anthony Birose, je suis au lycée Nord-Caraïbe, lycée à Bellefontaine. Je suis venu ici pour la restauration. Alors il faut savoir que moi, depuis petit, j'ai vraiment beaucoup aimé la restauration. Ça veut dire que depuis petit, je me voyais vraiment dans la restauration, que ça soit cuisine, que ça soit salle, que ça soit bar, pâtisserie. J'étais vraiment ouvert, mais vraiment sur le chemin de la restauration. Et du coup, je suis arrivé ici en 2019, si je dis bien, en 2019. Je suis arrivé pour faire mon bac CSR, tout ce qui est commercialisation, service, restauration, tout ce qui s'occupe de la salle et le bar. Et sinon, ma vie dans le lycée se déroule très bien. Très bien, j'ai beaucoup de professeurs qui nous accompagnent, beaucoup de professeurs qui sont là avec nous, qui sont là pour la réussite, pas que pour savoir comment ça se passe pour les notes, ils sont là pour nous accompagner, nous expliquer tout ça, et sinon, franchement, super cool. Et comment est l'ambiance dans l'établissement là? Alors dans l'établissement, l'ambiance est plutôt cool aussi, on va dire. Après, dans la vie de tous les jours, il y aura toujours le bien, il y aura toujours le mal. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses qui vont arriver, mais sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien. En tout cas, merci en pile. Là, nous voyons un moment, un l'autre côté, on dit dans la cuisine, non. Après, c'est peut-être pour être en cuisine, non. Non, on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas faire la cuisine en même temps. Allez. Merci en pile, les gars. Ok, il n'y a pas de souci. Merci en pile, c'est mafia. Mafia. Merci en pile. Alors, on va recentrer nos échanges, puisque là maintenant, on a parlé des formations. Et puis, il est aussi question de montrer toute l'équipe qui accompagne nos jeunes pour leur développement, leur émancipation et leur réalisation. Donc, autour de la table, on a d'anciens élèves qui sont devenus aujourd'hui des enseignants. Donc, on a à ta gauche, on a Christelle Riviac, qui était une ancienne élève qui a rejoint l'équipe, qui est partie au Japon, qui a fait son stage au Japon, qui a également travaillé en Australie, qui a ensuite travaillé dans un restaurant ici au Cambrai. Et après, elle a rejoint l'équipe justement pour partager ses savoirs. On a à sa gauche André Diabora, qui lui aussi a été un enseignant du lycée. Alors, il a d'abord été directeur de l'hôtel de groupe Accor. Il a rejoint l'équipe. Il était chez lui il y a une vingtaine d'années de ça. Ah, ça rajeunit, hein. Aujourd'hui, avec piscine dans la chambre. Excusez le peu. Polo, pas les monter, oui, tout ça. C'est pas des bagages qui coupent. Bah, sérieux. Aïe.
Donc, André Diabois, donc, qui aujourd'hui s'inquiète du suivi des stages, du placement de nos élèves, des stages à l'international, donc en France, Luxembourg, Malte, le Canada cette année, il a aussi il est intervenu également pour la Chine et le Japon à travers d'autres associations. Donc, il est aujourd'hui indépendant, mais il contribue et continue à accompagner les élèves dans leur formation. Sainte-Lucie, voilà. On a Christelle Anomalou, moi j'adore son nom parce qu'il est très chantant, il est très mélodieux, je trouve. Répétez-moi le nom. Anomalou. Allô, Malou. Donc il était également une élève du lycée qui est partie, qui a poursuivi son cursus au Canada et qui a rejoint, donc elle a fait autre chose après, elle a rejoint l'équipe. Monsieur Cardon, qui est le directeur délégué de la formation, enfin bref, c'est un nom compliqué, c'est DDFPT. Voilà, donc lui aussi, il a été enseignant, il est parti en Polynésie et puis il nous est revenu pour toujours participer à l'évolution des élèves, son savoir-faire en tant qu'enseignant, et puis maintenant il chapeaute les élèves, tant pour la section technologique professionnelle, et puis pour tous les projets et les relations avec les professionnels à l'extérieur. Et puis Karine, nous allons continuer les présentations. Absolument. Olivier Roquejoff, qui lui aussi un ancien du groupe Accor, qui a une culture, une connaissance et une pratique assez intense de la Chine, il me semble. Asie du Sud-Est. Enfin, d'Asie du Sud-Est, et qui aussi, en tant que professionnel, est revenu au lycée partager ses connaissances. Et en parallèle avec Jean-Michel Nitarom, qui est un ancien également, alors lui, plutôt partie gestion finance, qui est prof d'éco-gestion. Il accompagne Olivier dans la mise en place des financements via les bourses Erasmus pour les étudiants leur permettant de poursuivre leur cursus à l'international. Alors nous avons une multitude d'enseignants qui sont d'origines diverses et variées, qui sont d'anciens professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, qui viennent du monde de l'entreprise, qui ont eux-mêmes leur entreprise. Et ce sont des gens qui participent vraiment à l'épanouissement des élèves. On partage des connaissances du terrain, des connaissances de l'entreprise, parce qu'il faut mettre les élèves en situation. Et c'est ce que nous allons, en fait, c'est l'information qu'on voudrait partager. Nous avons une nocturne porte ouverte qui est prévue mercredi, et M. Cardon se fera un plaisir d'en parler plus longuement que moi. Justement, c'est ce que nous invitons tous les élèves en pré-bac, et les parents surtout. Nous espérons que cet après-midi a permis déjà d'informer, de renseigner de ce qui se passe au lycée de Bellefontaine, et puis de donner envie, parce qu'il se passe vraiment de choses magnifiques. On a une équipe qui est très soudée, on a des gens qui sont à l'écoute, et je crois que Monsieur Cardon, je vous laisse la parole. Effectivement, on a une journée pour tout votre mercredi. Donc on va inviter toute la Martinique à venir à 17h mercredi pour venir à la fois découvrir l'établissement, les formations et puis la vie du lycée. Alors vous allez découvrir ce qu'on fait au lycée général, ce qu'on fait au lycée professionnel, ce qu'on fait au lycée technologique, et puis la MDL, c'est la maison du lycéen. Vous allez rencontrer la vie scolaire, le CDI, enfin tout ce qui fait de notre établissement un bel outil de travail. Le 17h à quelle heure? De 17h à 20h. De 17h à 20h. Et surtout, il faut venir puisqu'il y a des lots à gagner. Vous pouvez gagner des repas gastronomiques dans notre restaurant et puis des gâteaux confectionnés par les élèves de la section boulangerie-pâtisserie. Voilà, donc vous allez avoir un petit questionnaire et vous allez repartir avec des gourmandises et puis des repas pour prolonger l'expérience. En tout cas, merci en pile. Peut-être en notre maman qui était conclu et micro en grand ouvert. Polo, merci, vraiment merci de ce moment. Moi, volontiers, je cède le micro. Les élèves de BTS, venez, on se dépêche. Excusez-moi, messieurs, dames, je ne vais pas assister à un mariage là. Vous habillé qu'on est marié là. C'est un peu, je suis dans l'uniforme du lycée, je suis en BTS. Alors, vous présentez Cosos? Alors, moi je suis Jean-Sébastien, en deuxième année de BTS, management en hôtellerie et restauration, en option B, donc management de protection culinaire. Et moi je m'appelle Marcel Inès et je suis en deuxième année de BTS aussi, mais en option A, qui est l'unité de restauration. Alors c'est eux qui ont la charge du concours émission là. Ils sont habillés pour ça. Qui commence?
Vas-y. Ouais, pas gourmand, hein? Rien d'autre à dire? La formation de BTS, je vais parler de la formation, c'est une formation où on va avoir beaucoup d'opportunités, parce qu'on est l'équipe pédagogique, ce sont d'anciens professionnels qui nous accompagnent tout le long de la formation, qui ont une certaine expérience dans le domaine, donc là on n'est pas à la traîne par rapport à ça. Et on va pouvoir aussi profiter par exemple des stages, on a pu partir à l'étranger, hors du département en tout cas. Et c'est vraiment une chance qu'on a par rapport à ça. Et sinon la formation c'est vraiment quelque chose où il faut s'y mettre à 100%, savoir sacrifier aussi sa part de vie sociale, parce que c'est quelque chose qui tu dois vraiment t'investir dedans. Super, en tout cas merci en pile, peut-être un mot de la fin pour vous, Madame la mariée. Non, le BTS c'est quand même assez dur, mais ça nous apprend beaucoup de choses et grâce à ça j'ai pu partir au Luxembourg pendant 16 semaines. J'ai été au nouveau Dial Kishbia et grâce à M. Diaboua surtout, que je remercie encore. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses parce qu'en première année on fait les 3 options avant de passer et de choisir. Et j'ai appris tous les métiers et je ne regrette pas. Et en ce moment, on est sur les derniers jours de notre projet d'entrepreneuriat qui va se remettre dans le prochain. En bac professionnel, où là, elle était partie à Cork, en Irlande. Et là, ça s'était bien passé également. Donc, c'est un bel exemple. Bravo. Merci. Et comme monsieur Diabo a dit, c'est que j'étais en bac pro cuisine et j'ai totalement changé en service pour découvrir la restauration qui est un grand monde. Et grâce à ça, j'aime beaucoup et l'avenir le dira. Merci en pile. Merci en pile. Il y a un mec qui te promet nous anti-chanter et dit borderon. Ben là, mais bon, moi s'il vous plaît, puis venir. Ouais, voilà. Et dit, et prends place le marié, prends place le marié. Moi, ce moment-là, bien sapé là, il sapé comme jamais. Et dit, on est en minute. Oui. Alors, entier cappella, c'est ça? Ouais, parce que ou bien on est pas des musiciens. Moi les rete, bon moi parler au parti, pas quitter moi tout chéri. S'il le faut, moi que supplier, s'il le faut, moi que tomber à genoux en pied, moi que quitter au chapé, oh bébé, s'il le faut, moi que faire sacrifice, s'il le faut, moi que faire pour nous toujours complices, pour nous payer mais encore plus qu'avant, oui avant, moi pareil pour moi changer. Passe-moi aimer aussi fort, moi aimer tellement fort. Bye la mère, s'il vous plaît. Alors, il y aura dit qu'au 9e du Mégatop. Oui. Donc après ça, on va passer premier. Après ça, oui. Obligé, Lionel là. Lionel, ça on va faire. On va prendre des plats, on va prendre Lionel des plats. Pas de problème. Évidemment, c'est cadeau que le lycée de Bellefontaine, sans lieu d'épanouissement, nous n'y artistes. Absolument. Nous n'y hôtellerie, restauration, nous n'y services, nous toute qualité, nous n'y artistes. En tout cas, je vais remercier, mais vraiment, merci Baman là où je suis en belle main parce qu'il fait un bel travail pour réunir tout ça. Maman est là pour ça après-midi, là, ici, là. On le dit après votement. Mais merci en pile. Et puis, ouais, nous sommes des paroles, nous venons. Et effectivement, tout le monde m'a regardé, mais pour aucun c'est gamelle là, mais bon. Merci en pile. Merci en pile. Merci en l'eau, merci tout ça qui. Oui. Mercredi nocturne, lycée de Bellefontaine de 17h à 20h. Toutes ces mamans qui les poursuivent études. Section générale, section technologique, section professionnelle, lycée Bellefontaine. Il est bien.